le parc des Oblates. À Nantes, le quartier Chantenay vient juste de s'enrichir d'un nouveau jardin public, un bout de nature jusqu'alors enfermé dans le couvent des sœurs franciscaines Oblates. On est dans un espace vert, c'était leur pâture qui était ici, c'était un grand parc, et au milieu d'un quartier ouvrier, clos de murs avec des murs très hauts, très cachés. Donc sur cet espace très construit, c'était un petit bijou comme ça, un petit bout de campagne, qui était la campagne pas très ancienne parce que ça a été construit fin 19e. Et avant, on était dans cette campagne-là, donc c'est vraiment la vitesse de la ville qui a fait que c'est devenu un petit morceau surprise. Et ça raconte à la fois un passé, puis à la fois c'est poétique et on a ce bout de campagne qui nous manquait. Donc on a eu envie de faire pas grand-chose, si ce n'est de révéler les choses et de faire participer les habitants à ce lieu pour que ça soit vraiment un parc de quartier. Donc on est sur un parc de 3 hectares qui est un petit parc, mais peut-être grâce à la pente et à la vue qui en devient beaucoup plus grand que sa surface. Mais c'est un petit parc de la ville. À côté, il y a un square plus petit, mais pareil très ouvert. Donc on vient dans une continuité, on n'a pas ce morceau isolé, on est vraiment dans des choses qui sont liées entre elles. Et donc chaque parc a un discours qui est soit des discours hérités, soit des discours complètement réinventés. Et ici, on a voulu utiliser l'héritage et revenir dans ces idées de pâture, parler de biodiversité par le biais de ce parc-là, commencer par des inventaires, voir qu'est-ce qu'on a ici, qu'est-ce que c'est la biodiversité dans un morceau de campagne à l'intérieur de la ville, voir comment est-ce que les habitants vont se réapproprier cette biodiversité, qu'est-ce qui s'approprie, qu'est-ce qui est trop vite abîmé entre guillemets, comment est-ce qu'on peut le restaurer. Et donc pour ça, on a fait plusieurs installations. Donc ici, on a le verger avec des pommiers et des poiriers qui sont des vieilles espèces et qui sont entretenus depuis très longtemps par une association d'horticulteurs. On a les pâtures avec les brebis sur la pente haute. Ensuite, on a le jardin de la sœur Élise. Donc c'est une sœur de la congrégation qui continue à entretenir son jardin, qui est un jardin de fleurs à couper avec un savoir-faire propre à elle et qu'on voudrait aussi partager avec les habitants qui pourraient être intéressés par ce savoir-faire et faire que ça se perpétue, mais avec les habitants. C'est le 100e parc ouvert de la ville de Nantes. Il y a déjà 99 parcs dans la ville, parcs et squares. Et donc, dans ce 100e parc se pose la question de comment est-ce qu'on gère un parc en plus, avec des jardiniers qui sont un nombre constant et avec des images de parc qu'on a envie de diversifier. C'est plus le parc que tendu avec des fleurs annuelles partout. Il y a vraiment d'autres types d'attentes. Et cette image un peu de campagne, de jardin bucolique, c'est aussi une attente qu'on n'a pas pour l'instant forcément dans la ville. Et donc ça vient en corrélation et on verra comment est-ce que les habitants arrivent à participer et comment est-ce qu'ils arrivent à accepter cette notion de parc un peu différent, un peu plus fou, un peu plus nature. Et encore mieux compris parce qu'il y a des abeilles en bas et qu'on comprend aussi que cette interaction est intéressante. Donc on est dans une idée de parcours et on viendrait l'étirer comme un espèce de collier le long de la Loire pour venir jusqu'au Grand Blotreau. Et là, il y a des petites perles dispersées au fur et à mesure de ce parcours-là. Et à chaque fois avec des caractéristiques, des identités différentes, de par le parc et de par le quartier traversé, de par l'histoire. Et donc c'est des espèces de petits lieux poumons qui viennent à travers la ville pour nous la faire découvrir. L'ouverture au public des Oblates vient compléter l'ensemble des lieux de verdure offerts aux Nantais. Sa campagne vient s'ajouter à d'autres ambiances plus peignées. Ainsi, le promeneur peut-il choisir un jardin en harmonie avec son humeur du jour.